Salut à tous. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment travailler avec des outils tout neufs. Je fais cette vidéo, c'est pour les particuliers. En fait c'est pas pour les professionnels, parce que les professionnels vont vous dire oui mais les outils avec l'usure ils vont s'y faire. C'est vrai que les outils, plus on y travaille, plus ils s'adaptent au mouvement de nos mains et à la façon dont on travaille. Du coup moi cette vidéo que je fais c'est pour les particuliers, les gens qui aiment bricoler chez eux et qui veulent faire de la finition sans abîmer soit leur enduit à faire pour les joints, ou alors pour faire du béton, lisser, toute forme, faire comment ça s'appelle, ah j'ai oublié, de l'enduit lissé pour peinture, ou de la peinture à lisser, il y a de la peinture qui se lisse, ainsi de suite. Tout simplement on peut travailler les bords en les tordant avec les mains, mais comme là, en fait les bords, je sais pas si on le voit, là j'ai déjà donné les coups de papier vert. Voilà. Comme on voit ici, j'ai déjà donné les coups de papier vert. En fait, quand on achète les outils tout neufs, les bords ils sont tranchants. Il faut vraiment poncer et passer la main pour pas que ça soit tranchant. Que vous le sentez vraiment que ça soit plus tranchant. N'hésitez pas à passer bien le papier vert. Et surtout dans les angles. Ici, c'est ça qui va vous abîmer en fait. Si jamais vous faites des joints, c'est ça qui va vous abîmer le placo. À force de passer, ça va vous rayer le placo plâtre. Et du coup, le papier va se déchirer. Et là, vous allez abîmer tout ce que vous faites. Ce qu'il faut faire en fait, c'est poncer les angles. Et bien sûr, bien poncer aussi l'arête avec laquelle vous allez travailler. Comme ici, moi sur cette spatule, je l'ai fait. En fait, elle avait des bords, ce côté tout lisse, mais ce côté, ils étaient tout récheux. Bon, c'est pas du matos professionnel. J'ai acheté ça dans le magasin Noz. J'ai payé ça 1 euro. Fraîchement, et comme on voit celle-là, bon, je l'ai trouvé à 2,29 €. Je me suis dit bon, pourquoi ne pas prendre, et ça je l'ai payé 2,25 €. Alors que si on va chez des professionnels, une spatule comme ça, bon, elle est toute en plastique ici, on la paye d'aller à 15 balles, voilà, 15 €. Alors le calcul est vite fait. Du coup celle-là je ne l'ai pas poncée encore, et comme on voit ici, elle est travaillée sur ce côté, voilà, vous le voyez bien. On le voit qu'elle est travaillée, mais sur ce côté, elle est brute. Alors ce qu'il vous faut faire, tout simplement, c'est de poncer, comme je fais ici. Voilà, pour la caméra, je ponce un peu à la va-vite, mais c'est à peu près pareil, parce qu'après, dès que vous allez travailler avec pendant 1 heure ou 2, la spatule va s'y faire. Et quand vous faites les joints, c'est pour pas, en fait, pour pas laisser de traces, n'hésitez pas à appuyer sur la spatule. À force d'appuyer, elle finira par prendre la forme. Et pour pas abîmer au début, comme je vous ai dit, de bien poncer les angles. Voilà. Voilà, comme ça il raye plus. Pas carrément casser l'angle, mais juste le poncer. Voilà. L'arrondir un tout petit peu. Voilà. En fait, tout simplement, c'est de vieillir l'outil. Il faut juste vieillir l'outil pour pouvoir bien travailler. Voilà, vous faites ça et vous verrez que vous aurez un meilleur résultat que si vous travaillez avec des outils tout neufs. Parce que si vous prenez des outils, par exemple, je sais pas moi, si vous faites de l'enduit pour peinture, si vous prenez ça par exemple un professionnel que vous allez travailler avec, vous allez toujours avoir un petit coup de trait par-ci par-là. Parce que les coups de mouvement de la main, c'est pas exactement les mêmes. On n'a pas tous les mêmes mouvements de coups de main. Et du coup ça va vous faire des traits, vous n'allez pas savoir là où elle est pliée. Si jamais elle est pliée comme ça, admettons, je le plie pour la caméra, voilà, elle est pliée comme ça, et bien pour travailler l'enduit, il vaut mieux travailler sur ce côté là. Voilà, pas travailler sur ce côté là, parce que vous allez toujours avoir le trait au bout. Et bien là, comme j'ai poncé, on voit que là, il est un peu récheux. Voilà. Là, je l'ai bien vieilli. C'est un outil qui est prêt à bien travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider quand même à pouvoir enduire vos murs.